Les contrats d'assurance santé offrent une gamme variée de garanties, mais comprendre ce qui est réellement couvert peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Entre les plafonds de remboursement, les franchises complexes et les délais de carence, il est parfois difficile de s'y retrouver. Ce soir, dans Le Consommateur, nous allons explorer en détail les aspects souvent négligés des contrats d'assurance santé. Que couvre vraiment votre contrat et à quel prix? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Bienvenue dans votre émission, Le Consommateur. La signature apposée au bas du contrat n'est que le début de l'aventure. Pour beaucoup d'assurés, le réveil est brutal au moment de la première feuille de soins. Entre refus de prise en charge inattendue, exclusion de garanties dissimulées dans les conditions générales, on se pose des questions. On ne les informe pas correctement. Bon, parce que souvent, il y a des petits détails que l'assuré ne connaît pas. Bon, donc, souvent, quand il arrive, on lui dit il y a ça, bon. Ça passe pas. Avec la carte d'assurance maladie, il arrive parfois quand tu rentres à la pharmacie, on te dit souvent qu'il y a certains médicaments qui ne passent pas sur le bon. Donc on est obligé de payer en espèces avec nos propres moyens. Je me suis rendu une fois dans une des cliniques. Et là, je devais faire un scanner et ils m'ont dit que le scanner n'est pas pris en charge par mon assurance. Donc là, j'étais obligé moi-même de payer. Il y a ce problème-là. Arrivé en pharmacie, ça peut ne pas passer. Ça veut dire nous disons que ce n'est pas prise en charge du médicament. Le diable se cache dans les détails. Antécédents médicaux non déclarés, limite d'âge ou pathologies spécifiques jugées hors contrat. La frontière entre ce qui est couvert et ce qui est exclu devient alors une ligne de fracture pour votre budget santé. Ils doivent donner plus d'informations aux souscripteurs parce que les gens ne sont pas réellement informés sur tous les détails de l'assurance à laquelle ils souscrivent. Moi, ce que j'aimerais dire aux assureurs, c'est de communiquer, de donner plus d'informations aux assurés afin d'éviter ces genres d'anomalies. Je lance un appel aux assureurs pour qu'ils puissent nous informer, mieux nous informer déjà sur les contrats que nous signons, pour qu'on puisse au moins savoir où aller et comment déjà gérer nos différents soucis de santé et différents les médicaments et tout. Mais il faudrait avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui prend en charge, qu'est-ce qui ne prend pas en charge les différentes assurances que nous signons. Pour ne plus subir son contrat, il faut apprendre à le lire. Mais que contiennent réellement ces offres de plus en plus segmentées? Des garanties de base obligatoires aux options premium. Notre premier invité, professionnel du secteur, nous aide à y voir plus clair dans la jungle des garanties. Nous sommes en compagnie de M. Sanogo Soumaïla, directeur technique Coris Assurance. Monsieur le directeur, bonsoir et merci de nous recevoir. Alors, d'entrée de jeu, quels sont les principaux types de contrats d'assurance santé disponibles sur le marché et quelles garanties de base doivent être incluses? Merci beaucoup, Mariam, pour la question et l'intérêt à notre métier. Eh bien, il faut dire que sur le marché ivoirien, les types de contrats d'assurance sont principalement de deux ordres, de deux types. Il y a les contrats individuels et il y a les contrats collectifs. Donc, les contrats individuels, c'est ce que le consommateur peut venir souscrire tout seul. Les contrats collectifs, ce sont les contrats qui sont souscrits généralement par les sociétés pour le compte de leurs salariés ou bien les organisations, les ONG pour le compte de leurs membres. Voilà. Et il y a une troisième forme de contrat qui apparaît récemment, c'est les contrats micro-assurance santé. Alors, les contrats micro-assurance santé sont un peu les deux premiers types que j'ai cités, mais avec des couvertures un peu plus étudiées pour les rendre beaucoup plus accessibles aux consommateurs moyens, on va le dire. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensez vraiment que le consommateur moyen, quel que soit le type de contrat, peut facilement comprendre de quoi on parle? Oui, les contrats en général sont clairs dans les clauses qu'on définit. Et justement, nous invitons les différents consommateurs qui souscrivent, qui s'intéressent aux couvertures d'assurance, de poser le maximum de questions à l'entrée en relation, lors de l'entrée en relation pour la souscription d'un contrat d'assurance. D'accord. Alors, dans nos recherches, on réalise qu'il y a le contrat de base, il y a le contrat premium. Oui. Alors, quelle est la nuance? Et puis, quelles sont les garanties supplémentaires proposées par ces derniers? D'accord. Alors, le contrat de base
Alors c'est une autre appellation de contrat standard. Eh bien, le contrat standard, il se différencie du contrat premium dans l'étendue des couvertures. Il faut dire que le contrat de base, par exemple, le taux peut être un taux assez limité. Vous allez voir des 70% de couverture ou bien des 80% de couverture. Vous allez également voir un réseau de soins qui est assez taillé sur mesure, donc un réseau assez limité. Vous avez également des plafonds de garantie annuels ou même des plafonds de garantie par acte qui sont aussi assez limités. Donc ça, c'est le contrat de base ou le contrat standard. Maintenant, pour le contrat premium, ça dépend, hein, on peut dire premium, mais on peut donner des noms, des appellations pour marquer la différence avec le modèle standard. Eh bien, là, on peut avoir des couvertures dans l'ordre de 100% par exemple. Donc, c'est-à-dire que l'assureur, il n'y a pas de ticket modérateur, l'assureur rembourse la totalité des frais qui ont été engagés lorsque c'est couvert. Et vous avez aussi un réseau de soins beaucoup plus large. Voilà, donc on a également par exemple des extensions monde entier, ou bien vous pouvez avoir également des spécificités comme des chambres individuelles lors des hospitalisations. Vous pouvez avoir des évacuations sanitaires à l'étranger, par exemple. Donc ça, c'est des spécificités qui marquent la différence avec le contrat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un contrat, les exclusions de garantie? D'accord. Les exclusions de garantie, comme je l'ai dit, vous pouvez être dans un contrat où le taux de couverture est à 100%, mais cela ne veut pas dire que l'assureur couvre tout. Donc, la LUCAN exclusion, c'est bien la LUCAN où l'assureur définit ce qu'il ne prend pas en charge. Voilà, donc ça peut être un certain type d'affection, ça peut être un certain type en tout cas de conditions de soins, par exemple des soins destinés à l'esthétique, ce sont généralement des exclusions. Voilà, donc en tout cas c'est vraiment l'endroit où l'assureur va vous indiquer les prestations qu'il ne prend pas en charge. Donc ça veut dire qu'il prend tout en charge sauf... Sauf exactement ce qu'il va citer précisément. Qu'il va citer. Tout à fait. D'accord. Donc tout ce qu'il n'a pas cité, il prend en charge. Exactement. C'est ce que ça veut dire. Par le principe, oui. Par le principe. D'accord. Et quand on nous parle de franchise, ça veut dire quoi? Alors la franchise, c'est la partie des soins, ou du moins la partie des dépenses qui reste à la charge de l'assuré. Surtout, alors à ne pas confondre avec le taux, le ticket modérateur, la franchise, c'est dire que dès lors que la prestation ne dépasse pas ce montant, eh bien, l'assureur ne va pas intervenir. Voilà, donc si on vous fixe... Dès lors que la prestation n'excède pas la franchise, eh bien, l'assureur n'intervient pas. Donc c'est le seuil de la prestation qui reste à la charge de l'assuré. Je vous prends un exemple concret. Quelqu'un est assuré à hauteur de 2 millions, par exemple, par an, par exemple. Oui. Et donc, malheureusement, sa maladie s'éternise et tout. Et puis, il est donc dans le contrat de base. Il est dans le monsieur, madame, tout le monde, c'est le contrat de base. Et puis, il est dans une entreprise. Et puis, le plafond, c'est 2 millions, par exemple, par an. Alors, je prends l'exemple concret. Malheureusement, c'est une maladie qui s'éternise. Il y a des récidives et tout. Mais les 2 millions sont dépassés. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour ce consommateur? Alors, là, vous abordez la question du plafond annuel. Alors, le plafond annuel, ça s'entend, c'est comme la ligne de crédit que l'assureur a accordée à son assuré. Cela veut dire que vous avez la possibilité d'engager des dépenses jusqu'à la limite de votre plafond annuel de consommation. Une fois que le plafond est atteint, cela veut dire que votre couverture aussi est éteinte, sauf venir renégocier la mise en place d'une nouvelle couverture, même dans la même année, hein, ça se négocie. L'assureur peut accepter, moyennant une nouvelle prime, de remettre votre couverture en vigueur, avec les mêmes conditions. Donc ça veut dire que l'assuré, dès que le plafond est atteint, il n'est plus pris en charge. La couverture est éteinte, exactement. La couverture est éteinte, c'est comme ça qu'on dit. C'est bien ça, oui. Alors ça nous amène à vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a des maladies que l'assurance ne prend pas en charge? Alors, en principe, lors de l'entrée en relation, lorsqu'une maladie existe au moment de l'entrée en relation, l'assureur va vous dire que c'est une
c'est une exclusion. Vu que le principe de l'assurance, c'est de prendre en charge ce qui est inconnu, ce qui est imprévisible. Donc si la maladie existe déjà au moment de l'entrée en relation, cette maladie peut être exclue. C'est le cas par exemple des maladies chroniques, bien que effectivement certaines sur des négociations peuvent être intégrées au contrat. Et vous avez également des épidémies, parce que parfois les conséquences peuvent échapper aux assureurs, puisque en cas d'épidémie, il y a des zones qui peuvent être, on va dire, considérées comme des zones de quarantaine. Et là, effectivement, plus personne n'a la maîtrise. Donc, les épidémies également peuvent faire l'objet d'exclusion. Parfois, c'est rachetable, mais dans le principe, c'est des choses qu'on peut exclure dès l'entrée, dès la base, dès la mise en relation. D'accord, je vous donne un exemple concret. Je ne suis pas médecin, vous non plus, je comprends bien. Mais je vous donne un exemple. Selon moi, des maladies comme le diabète, par exemple, sont des maladies qui reviennent de manière récurrente. La personne vit avec. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assureur, dès l'instant où le consommateur est diabétique, il ne prend pas en charge, ou ça fait l'objet de certaines conditions, certaines négociations additionnelles. Tout à fait. Alors, merci pour cette question. Effectivement, ça peut faire l'objet de négociations additionnelles. Dans le cas d'un contrat groupe, par exemple, c'est plus facile de prendre en charge des personnes qui ont quelques affections qui sont connues, mais vu qu'ils sont dans une mutualité, c'est des choses qui s'équilibrent à la fin. Mais quand c'est des personnes des contrats individuels, on appelle cela parfois des anti-sélections, c'est-à-dire que c'est des personnes qui savent qui sont malades, qu'ils viennent se soigner. Mais toujours est-il que c'est des choses qui se négocient avec l'assureur. Alors dites-nous, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que les clauses sont souvent formulées dans un langage technique difficilement accessible aux non-juristes? Alors, il faut dire que les assureurs, normalement, ont le devoir même d'être le plus précis possible dans les clauses des contrats d'assurance. Et donc, on se fait l'effort, effectivement, d'être le plus clair possible, mais surtout, on recommande aux consommateurs de poser toutes les questions de compréhension qu'ils auraient sur les différentes conditions contractuelles. Mais vraiment, c'est une incitation que je profite de votre micro pour réitérer aux consommateurs. Il faut absolument poser le maximum de questions de compréhension, parce que la plupart des plaintes, bon, je ne sais pas si c'est une question qui viendra par la suite, relève de l'incompréhension, en tout cas de ce que le consommateur pense avoir souscrit et ce qui est réellement servi sur le terrain. Alors, on imagine que vous recevez des plaintes venant des assurés. Alors, quelles sont les plaintes les plus récurrentes? Alors, comme dans tout service, hein, c'est normal qu'on reçoit parfois des plaintes, mais comme je l'ai dit tantôt, c'est des plaintes qui se justifient par les écarts de compréhension, en fait. Alors, vous pouvez trouver un assuré qui estime que son remboursement a été insuffisant. Donc, le problème va se poser au niveau du taux de couverture, qui n'a pas bien peut-être compris. Alors, quand vous avez un taux de 80% de couverture, cela veut dire que l'assureur va vous suivre, va vous prendre en charge à hauteur de 80% et le ticket modérateur de 20% est à votre charge. Voilà. Et si vous êtes au système de remboursement, voilà, c'est les remboursements. Si vous avez, je vais dire, supporté la dépense, eh bien l'assureur va vous rembourser à hauteur de 80%. Et il y a aussi des niveaux de garantie où vous avez un plafond. Vous avez un plafond. Bien qu'il y existe le taux de couverture de 80%, si le plafond est connu, je prends un exemple, si vous avez un acte qui est plafonné à 200 000, si l'acte atteint le million, 80% du million, ça fait 800 000. Mais le plafond étant à 200, l'assureur ne vous remboursera que les 200, puisque c'est plafonné à 200. Donc, cette incompréhension peut engendrer des plaintes. Voilà. Donc, généralement, c'est ces cas de figure qui entraînent des plaintes qu'on rencontre. Sinon, fondamentalement, il n'y a pas de, on va dire, de conditions, on va dire, pour si on peut le dire, tromper le consommateur à la base. Vous nous avez bien expliqué que c'est plafonné. Lorsque l'assuré dépasse ou avoisine le plafond, il n'y a plus de prise en charge. Oui. Maintenant, je vous demande, si l'assuré est en bonne santé, et puis donc il n'utilise pas cet argent-là, et par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, il va très bien.
C'est ça. Est-ce que c'est reporté ou bien est-ce que ça lui est remboursé? Alors, merci, c'est une très très belle question. Effectivement, dans le contrat, il y a un autre volet qu'on appelle, l'ajustement de la prime. C'est les conditions d'ajustement. Il faut se dire qu'aujourd'hui, l'assurance santé fonctionne comme la gestion de fonds, en fait, en réalité. Et donc, qui dit gestion de fonds va à un moment donné faire le point de la situation de la consommation. Et donc, dans le contrat, vous avez ce tableau-là qui dit que lorsque la consommation n'a pas atteint un certain niveau, eh bien, il y a des ristournes de primes à faire. Et aussi, lorsque la consommation dépasse un certain niveau, il y a des compléments de primes à réclamer à l'assuré. Parce que l'assureur, cela voudra dire que l'assureur a préfinancé pour votre compte, puisque c'est de la gestion du fonds. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Lorsqu'on souscrit à un contrat d'assurance, il y a ces clauses également qui existent, qu'il faut connaître. Oui. C'est systématique. Oui. Ça, c'est bon à savoir. On est en bonne santé, il y a des ristournes. Exactement, il y a des ristournes. D'accord. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Nous faisons l'écho de monsieur et madame tout le monde, donc du consommateur. Nous étions avec monsieur Sanogo Soumaïla, directeur technique de Coris Assurance. Merci, madame. Merci à vous. Okay. Malgré les explications techniques, le dialogue peut se rompre. Lorsque l'assureur et l'assuré ne parlent plus la même langue, le litige devient inévitable. Quels sont les recours? Vers qui se tourner pour obtenir justice sans passer par les tribunaux? Nous sommes reçus par le médiateur de l'assurance. Nous sommes reçus par M. Ernest Assamoah Anassé, médiateur de l'assurance. Avec lui, nous allons comprendre comment les conflits sont traités et si les consommateurs sont réellement protégés lorsqu'un désaccord survint. Quel est le rôle du médiateur de l'assurance? Le médiateur joue le rôle de facilitateur dans la résolution amiable de litiges qui peut survenir entre les assureurs et les assurés victimes et bénéficiaires de contrats d'assurance. Dans le cadre de notre entretien, nous allons utiliser le terme générique de consommateur pour désigner donc ces personnes-là. D'accord. Mais à quel moment précis un consommateur donc, peut ou doit vous saisir? Le consommateur peut saisir le médiateur en cas de survenance d'un sinistre qui touche donc un contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès d'une société d'assurance. Mais il y a vraiment un préalable. Le préalable, c'est que le sinistre doit être déclaré à l'assureur mis en cause. Et le dossier complet doit être produit auprès de ce dernier. C'est lorsque toutes ces démarches ont été effectuées et qu'au bout d'un certain délai, qu'on va voir tout à l'heure, au bout d'un certain délai, le consommateur n'a pas eu satisfaction, qu'il peut en ce moment-là introduire une requête auprès du médiateur. Donc ça veut dire que la requête est introduite que lorsqu'il s'est retourné vers l'assureur, il n'a pas eu gain de cause. Voilà. À ce moment-là, vous, quelle que soit la raison du litige, là vous prenez en charge maintenant. Voilà, le médiateur est compétent pour tous les litiges qui touchent les contrats d'assurance souscrits auprès de compagnies en Côte d'Ivoire. Lorsqu'un sinistre survient, le consommateur doit produire le dossier auprès de l'assureur. Il faut bien entendre que quand on dit le dossier, ce dossier doit être complet. Et en ce moment-là, l'assureur, il a un délai de 30 jours pour examiner et régler ce dossier. S'il n'a pas fait, on lui accorde encore un délai de 30 jours pour s'exécuter. Lorsque, après expiration d'un délai de 2 mois, il ne s'est pas exécuté, en ce moment-là, le consommateur peut donc introduire la requête auprès du médiateur. Alors, quand je vous écoute parler, la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les délais sont extrêmement longs pour un assuré malade ou fragilisé financièrement? Bon, les délais se trouvent justement dans les contrats d'assurance. Quand vous prenez les conditions générales, la plupart des contrats d'assurance, on va vous dire, il y a un des articles qui dit que l'assureur a un délai de 30 jours pour donc, régler un dossier complet qui lui a été remis. Donc ça, c'est contractuel. C'est contractuel. Maintenant, il peut, pour la satisfaction, il peut réduire, parce que ça, c'est maintenant le service affaires, les assureurs, on sont des concurrents entre eux, donc peuvent utiliser justement la réduction du délai de règlement comme argument de vente. Mais ces délais, effectivement, aujourd'hui, ces délais commencent à paraître longs et le régulateur de l'assurance s'attelle à faire à ce que les délais soient réduits. D'accord.
Alors, quelles sont les réclamations les plus courantes? On parle spécifiquement de l'assurance santé. Quelles sont les réclamations les plus récurrentes? En assurance santé, il faut voir que ce qui pose le problème, c'est que les assurés n'ont pas souvent connaissance de ce qui est réellement couvert. On dit l'assurance santé, mais c'est un contrat qui prend en charge donc, des soins médicaux, pharmaceutiques, chirurgie, etc. Mais dedans, dans ce type de contrat, il y a des limitations de garantie et il y a des exclusions. Et donc, lorsque justement les assurés ne connaissent pas le contenu de leur contrat, bon, ils se retrouvent que beaucoup de dossiers sont rejetés parce que ça fait partie des exclusions où cette pathologie n'est pas prise en charge dans le contrat qu'il a souscrit. Mais il s'agit des contrats. Et donc, ils comprennent pas. Et c'est pour ça que ce qu'on dit souvent, c'est lorsque en santé, les consommateurs s'en vont pour ce qu'il faut qu'ils se fassent assister, je pense, par des personnes qui maîtrisent quand même justement le secteur. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les contrats d'assurance santé protègent suffisamment le consommateur? Suffisamment, peut-être non, parce que c'est vraiment des contrats qu'il faut négocier. Ça coûte cher, ça, il ne faut pas qu'on le casse, ça coûte cher. Et donc, il y a des plafonds de garantie, il y a des limites de garantie, etc. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vraiment se faire assister par des sachants. Parce que ce n'est pas des contrats standards. Qu'est-ce que je vais proposer, par exemple, à une personne âgée? Ce que je vais proposer à une personne qui a, par exemple, plus de 60 ans, dans son contrat, je vais dire quelque chose qui va vous faire rire, mais dans son contrat, par exemple, pas besoin de mettre la partie maternité. Hein. Si c'est un couple qui a de la 60 ans, pas besoin de mettre la partie maternité. Or, si on n'a pas fait attention, on va faire un contrat classique avec cette rubrique-là qui va venir augmenter par exemple. Par contre, ceux-là, on doit faire des contrats sur mesure. Pourquoi? Parce qu'à partir de 60 de cet âge, on sait qu'on connaît les affections que les gens, voilà, c'est le diabète, tension, etc. Donc, et ça, c'est la prise en charge est connue, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, on peut faire des contrats sur mesure pour ceux-là et donc, par exemple, au niveau de la consultation, on va mettre par exemple, le plafond qu'on donne à la personne à tel niveau, par contre, pour les lunetteries, par exemple, donc ça, vraiment, il faut faire du sur-mesure. Aujourd'hui, quand on dit, ce qui pose le problème, c'est que jusqu'à présent, ça on l'observe hein, sur le marché, jusqu'à présent, il y a beaucoup de contrats, comme je l'ai dit, qui sont des contrats vraiment standards, qui ne donnent pas trop satisfaction aux consommateurs. Et on a beaucoup de litiges qui viennent de là. Donc, on conseille que vraiment pour ces contrats, il faut que les négociations se fassent avec les consommateurs se fassent assister par vraiment des personnes qui maîtrisent ce sujet. Très bien. Donc, c'est le conseil que vous prodiguez, en fait. Oui, en tout cas, le conseil que je veux, c'est vraiment de se faire assister avant la souscription, avant la signature, se faire assister, comme je répète encore, par des personnes qui maîtrisent le contrat d'assurance. Pas qui maîtrisent pour pouvoir donner les conseils utiles. Parce que, comme je le dis, le contrat est presque particulier. Ce dont vous avez besoin, le consommateur à côté n'a pas besoin de ça. Donc, il faut qu'on puisse arriver à ça pour que, déjà, les primes qu'on qualifie d'élever soient donc abordables pour tout le monde. Mais il faut vraiment travailler aujourd'hui sur, comme on dit, du sur-mesure dans n'importe quel domaine d'assurance. Très bien. Alors, merci en tout cas de nous avoir reçus. Et puis, nous retenons quelque chose de fondamental. Il faut se faire assister en ce qui concerne le contrat d'assurance. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Et nous sommes persuadés que monsieur, madame, tout le monde, donc le consommateur, on a pris bonne note. Je vais peut-être terminer sur un point que je n'ai pas soulevé, que je n'ai pas soutenu. Il faut bien noter que la saisine du médiateur par le consommateur est gratuite. Tout à l'heure, on avait posé la question des personnes malades, etc. Non seulement la saisine est gratuite, mais on n'a pas besoin de venir physiquement dans les locaux donc, de la médiation pour déposer son dossier. Une personne malade qui ne peut pas bouger, etc. Donc, peut nous saisir par mail, par WhatsApp, par tous les nouveaux moyens de communication. Et ce
pour que justement la prise en charge, parce que c'est ça, la prise en charge par les médiateurs soit à la disposition donc, de tous les consommateurs et non à la disposition d'un nombre limité de personnes. D'accord. Merci infiniment de nous avoir reçus. Nous étions avec M. Ernest Samoa Anassé, médiateur de l'assurance. Nous l'avons vu ce soir, comprendre les contrats d'assurance santé peut être complexe, mais c'est essentiel pour éviter des déconvenues. Il est crucial de bien lire les petites lignes, de comprendre les garanties et de savoir ce qui est exclu. La prochaine fois que vous souscrivez à une assurance santé, soyez informés et vigilants. Pour approfondir ces questions ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel www.cnlvc.ci ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter, vos interrogations nourrissent notre engagement et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Merci de votre attention, bonsoir.